fidèle auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast. Je suis Lingar Madigan et aujourd'hui je m'adresse à toi. Oui, fidèle auditeur, toi qui prends ce temps pour écouter, toi qui prends ce temps pour ressentir et toi qui prends ce temps pour comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qu'on parle trop souvent à l'intérieur, la santé mentale. Un mot qui dérange parfois, qui gêne souvent, mais qui dit pourtant quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce que cela ne se voit pas que ce n'est pas lourd à porter. Chère âme à l'écoute, avant de tenir debout, il faut tenir dedans. Avant de dire ça va, il faut pouvoir se le dire à soi et sincèrement. Ce n'est pas une conversation facile, j'avoue, mais elle est nécessaire. Alors aujourd'hui, pas de masque, pas de façade, juste une voix, peut-être la mienne, peut-être la tienne aussi, pour dire quelque chose d'important, que ça compte, que toi, tu comptes. Cher internaute attentif, longtemps la santé mentale a été un sujet que l'on évitait. Comme si ça ne valait pas la peine d'en parler, comme si souffrir en silence était une forme de courage. Mais toi qui m'écoutes, tu sais au fond que craquer n'est pas faillir. La vérité, c'est que nous avons tous nos fragilités et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Il n'y a pas de honte à tomber, il n'y a que si l'on refuse de se relever, disait Georges Clemenceau. Alors, prendre soin de soi, ce n'est pas une faiblesse, c'est reconnaître qu'on a besoin d'écoute, qu'on a besoin de repos, d'un peu de lumière dans l'ombre et ça commence maintenant. Par ce simple fait, oser en parler. Juste le fait d'oser en parler. Alors, pourquoi c'est important de s'en occuper? Toi qui écoutes ces mots en silence, demande-toi. Tu prends soin de ton corps. Tu manges, tu te lèves, tu vas chez le médecin. Et ton cœur alors? Ton esprit, ton souffle intérieur, tu en fais quoi? Prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, disait Audre Lorde. Chers compagnons d'écoute, la santé mentale, ce n'est pas seulement éviter les grandes crises, c'est cultiver chaque jour un équilibre fragile mais précieux. C'est se dire sans honte, aujourd'hui je n'y arrive pas et c'est ok. Tu as le droit de dire stop. Tu as le droit d'avoir besoin de douceur. Tu as ce droit de ne pas être toujours fort ou forte. Alors, concrètement, que peut-on faire? Juste un premier pas vers une meilleure hygiène mentale. Parfois, il faut juste parler. C'est déjà énorme. Dire ce qu'on ressent. Ou l'écrire. Le laisser sortir, peut-être dormir un peu plus, respirer un peu mieux et surtout savoir dire non. Moi, je dirais, la plus grande révolution intérieure commence souvent dans le calme. Ce sont de petits gestes, mais ils peuvent tout changer et puis il y a l'introspection, ce voyage en soi dont on parlera très bientôt dans le prochain épisode. Parce que apprendre à se connaître en profondeur, c'est souvent le début de la guérison. Je répète, apprendre à se connaître en profondeur, c'est souvent le début de la guérison. Toi, cher auditeur, qui m'as suivi jusqu'ici, retiens ceci. On a tous une santé mentale. Et comme notre corps, elle mérite soin, attention et douceur. Car on ne guérit pas toujours en avançant vite. Parfois, on guérit en s'arrêtant. Tu n'es pas seul. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu as le droit de poser tes valises, même juste un instant. Parler de santé mentale, c'est un acte de soin déjà. C'est dire à voix haute que l'invisible compte. C'est accepter que le chemin n'est ni droit, ni parfait, mais qu'il est authentique comme toi, tu l'es. Et si toi qui m'écoutes, tu choisissais aujourd'hui de t'accorder la tendresse que tu attends des autres?
Merci d'avoir été là, présence silencieuse mais précieuse. À très bientôt, là où la vulnérabilité devient une force et la parole un baume. C'était Linger Madigan. Merci pour la confiance. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner sur nos pages. N'hésitez surtout pas à proposer vos thèmes sur le chat. À très vite.